Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience vécue avec, WinAutoPilot? Comment s'est passé le déploiement pour toi? Alors pour moi, oui, l'autopilote, ça date d'il y a à peu près 4 ans. Donc l'idée, en soi me fortement puisque, à l'époque quand je suis une petite officine en périphérie de ville dans un village. On est ouvert 6 jours sur 7, de 9 heures à 19h30 du lundi au samedi. J'ai 2 collaboratrices, 2 préparatrices, uniquement 2 personnes, donc 2 salariés. Sur l'amplitude horaire, ça veut dire avec les 35 heures, uniquement 2 personnes par jour, une collaboratrice et moi-même. Et donc moi, à l'époque, je dirais contrairement à Marianne, hein, dans un premier temps, je cherchais plutôt à me libérer du temps. Je voyais plus le côté, tâches en moins à faire et laisser l'ordinateur travailler tout seul. Et d'ailleurs, j'ai été complètement convaincu par le système, à la fois par la team Winpharma, mais aussi par Marianne, entre autres, puisque j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et ça nous a permis vraiment de prendre conscience de l'intérêt du système. Et puis, donc, comme moi, je recherchais surtout le gain de temps, voilà, je me suis lancé dans WinAutoPilot, ce qui nous a permis de passer de 2 heures environ par jour sur les commandes, puisqu'on générait déjà automatiquement les commandes, mais on les vérifiait, on les contrôlait avant l'envoi, on les transmettait, on faisait la réception manuelle, on validait les quantités. Et puis ensuite, chose qui reste toujours à faire de toute façon, même avec Autopilote, hein, le rangement dans les tiroirs, etc. Mais enfin, en fait, on est passé de 2 heures par jour à 20 minutes par semaine actuellement. Donc vraiment un gain de temps énorme. Aujourd'hui, on passe, toutes les commandes quotidiennes sont passées en automatisation. Donc tous les grossistes, Boiron, on a automatisé aussi Sigvaris 2 fois par semaine, Loman pour l'orthopédie également 2 fois par semaine. Et on a une seule commande un peu spéciale tous les jours, matin et soir, éventuellement à vérifier avant l'envoi. Donc nous, on a fait le choix de garder encore la main sur les produits froids, les stupéfiants, les produits chers. Ce qui fait grosso modo une commande de 4 lignes à vérifier et encore pas tous les jours. Donc en fait voilà, même quand il y a un coup de bourre au niveau du comptoir en fin de matinée, au moment où toutes les commandes doivent partir, on a une commande de 3 lignes à vérifier. Donc on peut le faire entre 2 sorties de médicaments, etc., entre 2 allers-retours au comptoir. Oui, je comprends et je me suis permis, Olivier, d'afficher les résultats de la pharmacie sur le gain de temps et c'est vrai que c'est extrêmement marquant. Donc ce que j'en comprends aujourd'hui, donc 95 des commandes du quotidien sont automatisées, chez toi et tu gardes le regard sur des choses un petit peu particulières, un petit peu spécifiques, mais qui vont te consommer en fait très peu de temps, parce que du coup elles ressortent, du flux quotidien et tu peux y consacrer, juste l'attention nécessaire. Tout à fait. Et même cette commande spéciale, on a l'intention, puisqu'on travaille toujours dessus grâce aux réunions de suivi, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Après, grâce aux réunions de suivi, on continue à progresser dans le système, dans le sens où là, j'ai plus que froid StupShare. À l'époque, j'avais le LPP, le NR, etc. Choses qui maintenant sont passées totalement automatisées. Et voilà, on est en train de réfléchir si je laisse la main sur les froids, si voilà, c'est voir si on rectifie encore quelques quantités sur ce que peut nous proposer l'ordinateur, rectifier le tir sur certains paramétrages. Mais enfin, ce qui est intéressant dans le système, c'est que grâce au tableau de gestion et des règles d'achat, en fait, c'est assez simple et surtout, on garde la main toujours sur tout. Mmh, Donc, c'est un même point seul dans important. son coin, si on s'aperçoit qu'un produit rentre un après-midi et que c'est pas normal, que finalement on ne l'aurait pas rentré tout de suite, on peut de nous-mêmes aller essayer de comprendre le pourquoi et soit le rectifier nous-mêmes, soit justement laisser un message à l'assistance qui, en général, intervient assez rapidement pour nous porter, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, voir si c'est normal ou pas. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on garde vraiment la main sur la plupart des paramétrages, donc c'est assez simple d'utilisation. Voilà sur on va dire le contexte un petit peu général chez moi de Winotopi. Olivier, sur le générique, Alors, j'allais y heu, venir justement. ouais, pardon. En direct live. Voilà, en direct là, ouais, c'est bien. En fait, j'ai eu la gestion des ruptures des génériques, tout de suite dans les premiers jours qui ont suivi le déconfinement, donc au mois de mai. On a dû déconfiner un mardi, je crois. Et le mercredi matin, on est venu me proposer l'installation des ruptures de générique, enfin de la gestion des ruptures de générique.
Parce qu'effectivement, pendant ce confinement, on a tous eu le cas, énormément de ruptures sur des molécules souvent essentielles, hein, la prénisolone, tous les irbesartans, enfin bon, de nombreuses. Et quand on tirait les tiroirs, bon, les tiroirs étaient vides, aucun générique et pas de princeps. Donc c'était un petit peu gênant. Et donc, on m'a proposé ça, ça devait être le mercredi ou le jeudi matin. Donc, on a installé ça le jeudi matin. Et après, ça a été que du bonheur parce que l'après-midi même, tous les génériques rentraient. Dans mes commandes grossistes, tout rentrait. Alors, on avait priorisé nos laboratoires, hein, puisque l'objet de la rupture du tableau de rupture de générique, on détermine notre génériqueur numéro 1 avec lequel on a passé nos accords, éventuellement notre numéro 2. Et puis ensuite, Winpharma privilégie systématiquement le numéro 1. Si le numéro 1 ne l'a pas, passe au numéro 2. Si le numéro 2 ne l'a pas, passe ensuite donc à tous les autres génériqueurs en prenant en fait le moins cher de ce qui peut être disponible chez notre grossiste. Et donc, ce qui nous a permis, donc, dans l'après-midi même, hein, tout de suite à l'installation, de ne plus avoir de manquants. Alors certes, on avait des labos un petit peu disparates, hein, mais le but, c'était, une fois de plus, comme le disait Marianne tout à l'heure, c'est le taux de service, hein, c'est de servir correctement notre client et de ne pas avoir de promis. Donc voilà, donc dans l'après-midi même, c'était résolu, même si déjà dans Winpharma, on a déjà une solution que beaucoup d'autres logiciels n'ont pas, à savoir notre contrôle B quand on a une rupture sur un génériqueur où on a la possibilité de vérifier les équivalents et en même temps la disponibilité, mais ça c'est une façon manuelle de faire les choses, alors que là, avec le tableau des ruptures et génériques, tout est fait en sourdine, en arrière-plan, on ne voit rien. Et le jour où vous vendez votre dernière boîte de générique, je ne sais pas moi, de prénisolone Biogarant, si dans la commande grossiste, votre prénisolone Biogarant est absente, l'ordinateur va de lui-même tout seul chercher le générique disponible chez votre numéro 2, chez votre grossiste. Si le numéro 2 ne l'a pas, va ensuite chercher un autre laboratoire disponible pour cette molécule. Donc pour nous, depuis l'intégration de ça, c'est que du bonheur. On n'a plus du tout de manquant sur les génériques. Et à un point même, c'est qu'au cours d'une réunion de travail avec la team, on a même décidé d'intégrer un troisième génériqueur. Donc on a mis un numéro 3. Et le numéro 3 nous sert en fait à optimiser un petit peu notre remise grossiste sur les génériques, puisque vous savez qu'en fait, il faut qu'on atteigne 350 € mensuels sur chaque générique chez les grossistes pour que les grossistes ne nous récupèrent pas les remises. Et donc, en intégrant mon numéro 1, il n'y a jamais de souci. Numéro 2, en principe, on atteint assez facilement les 350 € de mensuel. Par contre, ensuite, si on dilue sur tout l'ensemble des catalogues, finalement, on s'apercevait que des fois, pour 50 €, le grossiste récupérait la remise. Et là, en intégrant un numéro 3, on optimise encore plus et on arrive à travailler de telle façon qu'on atteigne sur le troisième génériqueur les 350 €. Et puis, le reste, c'est des bricoles. Donc après, le grossiste peut bien récupérer les remises sur facture voilà, au niveau des génériques. Donc, moi, je suis entièrement satisfait donc, du tableau de rupture des génériques. Voilà. Un petit peu les réponses qui ont été apportées sur le coût du système. En fait, on gagne tellement en sérénité quand on a du personnel absent, quand on part nous-mêmes en vacances, quand il y a le coup de bourre, etc., que bon, déjà, ça n'a pas forcément de prix. On optimise tellement au plus juste notre stock en fonction de nos besoins vraiment chez nous. Et puis le gain de temps est tellement énorme pour les collaborateurs, c'est que en fait tout le temps qu'on a économisé sur les commandes, etc., on va le passer au comptoir. Donc ils vont pouvoir vendre plus, conseiller plus. Dans Winpharma, vous avez un outil qui s'appelle la barre aux qualités, qui est dans le petit onglet Win Performance, si je me souviens. Et nous, on utilise maintenant beaucoup la barre aux qualités parce que ça vous permet de voir un petit peu l'évolution du pourcentage des ventes associées et le panier moyen des ventes au comptoir, hein, donc pas le panier moyen global, mais vraiment le panier moyen vente comptoir. Et nous, on est passé par exemple en vente associée de 32 à 52% de ventes associées à partir d'une ordonnance. Et surtout, le panier moyen hors ordonnance est passé de 14 à 19 €. Donc, ça veut dire qu'on a un réel gain
du gain de temps en fait se transforme vraiment en gain d'argent parce que les gens ont plus de temps pour conseiller, voilà, et aussi pour faire d'autres tâches qui seraient plus valorisantes que de ranger des boîtes. C'est-à-dire que c'est du temps gagné pour faire un petit peu plus de mise en avant, d'animation dans l'officine, de la formation pour le personnel, etc. Donc tout ça, ça se répercute un petit peu sur tous ces items et donc le coût du système en lui-même, il est largement compensé par rapport à tous les avantages qu'on a de l'autre côté.